Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, Elana Rink, chargée de marketing pour la direction des risques professionnels de la CARSAT du Sud-Est. Au nom de toute l'équipe du webinaire, je vous souhaite une très belle année 2023 sous le signe de la prévention. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes réunis pour un webinaire d'1 heure pour aborder le thème de la prévention des risques dans la construction et plus précisément pour les logements, les bureaux, les bâtiments industriels ou commerciaux. Donc, je co-animerai ce webinaire avec Christophe Desplat. Bonjour Christophe. Bonjour Hélène, bonjour messieurs, dames. Donc Christophe est ingénieur conseil national à la Caisse nationale d'assurance maladie et en charge du BTP. Également avec nous, Jean-Michel Bachelot. Bonjour Jean-Michel. Bonjour à toutes et à tous. Donc Jean-Michel est ingénieur conseil BTP à la CARSAT Pays de Loire et il est présent avec nous pour répondre à toutes vos questions que vous pourrez poser directement dans l'onglet questions en bas à droite de votre écran, mais je reviendrai un petit peu sur la page de ce webinaire. Donc, qui sommes-nous? L'assurance maladie risque professionnel est la branche dédiée à la santé et à la sécurité au travail de la sécurité sociale. Elle assure plus de 19 millions de salariés du secteur privé et ces 3 missions qui sont complémentaires et interdépendantes visent à indemniser et accompagner toutes les victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles. Elle fixe les taux de cotisation AT&P des entreprises et elle aide les entreprises à prévenir les risques professionnels. Donc, ces missions sont déployées par un réseau de 20 caisses régionales, CARSAT, CRAMIF et CGSS, composé d'équipes de professionnels en prévention. Et ce réseau s'appuie sur les productions et les ressources documentaires de l'Institut national de recherche et de sécurité, que vous devez connaître davantage sous le sigle de INRS, et d'Eurogip, son relais à l'international. Alors, notre objectif, c'est sensibiliser et accompagner les entreprises afin qu'il y ait le moins d'accidents et de maladies possibles. Pour cela, nous mettons à disposition des entreprises des offres de services pour les accompagner sur des risques particuliers, notamment par le déploiement de programmes nationaux sur les troubles musculo-squelettiques, le risque chimique ou le BTP. On propose également une offre de formation variée, des documents techniques portant sur différents secteurs et risques. Et on accompagne également les entreprises sur le plan financier en proposant des aides financières par secteur et par type de risque sous certaines conditions et notamment de taille d'effectifs. Mais nous y reviendrons un peu plus tard dans ce webinaire. Donc, pour le secteur de la construction, notre programme Risque Chute Pro BTP représente plus de 2000 opérations évaluées sur la période 2019-2020 et 600 opérations accompagnées en conception et réalisation sur 2021-2022, ce qui représente 65% d'immeubles de logements collectifs ou de bureaux. Donc, ce webinaire fait suite à cet accompagnement et l'idée est donc de capitaliser sur les différents retours d'expérience qui ont été menés sur ce sujet. Alors aujourd'hui, nous vous proposons le programme suivant. Tout d'abord, nous aborderons le lien fort qui existe entre prévention et performance. Ensuite, nous donnerons la parole à 4 professionnels du secteur qui nous feront partager leur propre expérience en prévention. Donc, 3 d'entre eux sont présents avec nous. Bon, le 4e ayant eu un empêchement, nous découvrirons son témoignage au travers d'une vidéo que l'on a réalisée ensemble. Ensuite, nous consacrerons un temps dédié à vos questions à la fin de ce webinaire, mais vous pouvez poser vos questions tout le long du webinaire. Donc, pour vous aider à vous orienter un petit peu plus dans cette page virtuelle, vous avez différents onglets en bas à droite de votre écran. Donc, le petit onglet chat où vous pouvez nous faire partager votre expérience. Si vous avez des questions, posez-les bien dans l'onglet questions. Là, vous avez la flèche rouge sur ma slide pour vous repérer.
Et également, on va mettre à disposition différentes documentations et également la présentation de ce webinaire dans l'onglet Apps, où vous avez également 3 petits points et vous appuierez sur partage de fichiers pour télécharger la documentation qui est à votre disposition. Donc, pour entrer dans le vif du sujet, je vous invite tout de suite à aller dans l'onglet sondage pour répondre à une première question. Donc, en bas à droite de votre écran. Donc, à combien sont estimées les conséquences financières des accidents du travail et des maladies professionnelles, incluant les coûts directs et indirects sur une opération de construction? Donc, 3 réponses possibles, 1,5% du coût des ouvrages, 3,5% ou 5% des coûts des ouvrages. Donc, allez, je vous laisse une petite minute pour y répondre. Donc la tendance, une forte tendance pour 5%, suivi de 3,5% et 1,5%. Donc écoutez, pour entrer dans le vif du sujet et avoir la réponse à cette question, ben, je donne sans plus tarder la parole à Christophe. Très bien, merci Hélène. Hop, je reprends la main. Merci donc pour cette question. Eh bien, comme c'était indiqué dans la question, il faut prendre en compte les coûts directs, c'est-à-dire, l'assurance et puis, quelqu'un peut-il me remettre le diaporama? Merci. Il faut prendre en compte, merci, le coût direct de l'assurance et puis, les coûts indirects. Alors, qu'est-ce qu'on entend, par coût indirect? Ça comprend la gestion administrative, le maintien du salaire au-delà, des seuils de la sécurité sociale, le remplacement de l'accidenté, les arrêts de production, les remplacements du matériel, et cetera. Tout ça, c'est des frais qui rentrent dans les frais d'exploitation des entreprises et donc, eh bien, nous avons fait le calcul, hein, en utilisant les taux de cotisation, collective des entreprises et les coûts directs représentent 1. Et puis selon l'Organisation, internationale du travail, qui est une institution, spécialisée des Nations unies, qui a fait des études très précises dans de nombreux pays, le coût indirect, représenterait au moins 4 fois le coût direct. Donc, 1 fois 4, ça fait 4 et 1 plus 4, ça fait bien 5. Bravo à ceux qui avaient, effectivement, estimé, le bon chiffre. Si l'on sait qu'en France, les cotisations, le coût des cotisations et des prestations, donc dans le secteur du BTP s'élève à plus d'1 milliard, eh bien le coût de la non-prévention en fait, sur les chantiers, ça s'élève à plus de 5 milliards d'euros chaque année. De quoi faire, vous me direz, de nombreux projets, de nombreux logements en fait, hein. Voilà, donc le lien entre la prévention et la performance, économique, est déjà, un petit peu établi. On va voir, un petit peu plus loin, au cours de ce diaporama qu'il y a bien d'autres moyens de faire le lien. Alors, bon, ce n'est pas notre intention de refaire et d'expliquer tout le code du travail, hein. En fait, on a retenu 2 éléments clés. C'est bien sûr que le maître d'ouvrage a l'obligation de prendre en compte la prévention des risques professionnels en organisant la coordination sécurité et protection, de la santé. Ça, c'est ce que font tous les maîtres d'ouvrage en désignant un coordonnateur SPS. Et puis avec le maître d'œuvre et le coordonnateur SPS, il doit intégrer les moyens communs de prévention dès la naissance d'un projet et veiller surtout à leur mise en œuvre tout au long de l'opération. Alors tout ça, ce sont des mots très importants. On va essayer de voir par contre comment ça se traduit en actions concrètes. Heu, les mesures de coordination, elles doivent surtout concerner la prévention des risques de chute, premier risque d'accident mortel en fait, la gestion des manutentions, premier risque d'accident tout court, hein, 1 accident sur 2 est lié à des manutentions, l'hygiène, sur les chantiers,
non seulement pour les conditions de travail, mais aussi en prévention du risque chimique, par exemple, pour pouvoir se nettoyer les mains dès qu'on a touché un produit dangereux. Et puis, bien sûr, les interventions ultérieures sur l'ouvrage, parce que la sécurité, ça s'entend au moment de la construction de l'ouvrage, mais bien sûr tout au long de la vie de l'ouvrage, comme vous le savez. Ces mesures de prévention sont indispensables pour réduire la sinistralité et on va essayer de montrer au cours de ce webinaire qu'elles ont également un impact important pour réduire d'autres problématiques, d'autres enjeux auxquels est confronté le mode de la construction, l'absentéisme, pour favoriser le recrutement, pour éviter le gaspillage des matériaux, maîtriser les délais, la qualité, les coûts et ainsi de suite. Alors, pour cela, la Caisse nationale d'assurance maladie et les caisses régionales ont défini des thèmes opérationnels prioritaires, des TOP, qui sont un résumé, un condensé des obligations qui résultent du Code du travail, mais qu'on a essayé de rendre accessibles et compréhensibles par tout le monde de façon très simple. Alors, loin de moi l'intention de vous les exposer directement. Le mieux, ce sont les acteurs de terrain qui en parlent le mieux, et c'est à eux que nous avons l'intention de donner la parole. Alors, à qui allons-nous donner la parole aujourd'hui? Il faut savoir que l'assurance maladie risque professionnel, qui a développé le programme Risque Chute Pro tout au long des 4 années écoulées, a décidé d'attribuer des trophées en fait aux opérations les plus remarquables. Et c'est ainsi que 56 opérations particulièrement exemplaires ont été remontées à la Caisse nationale par les caisses régionales et un jury composé de représentants de l'OPPBTP, de l'INRS, du ministère du Travail et sous la direction de la CNAM a désigné les lauréats. Dans ce jury, très très important aussi, il y avait des représentants des employeurs et des salariés du BTP. J'apporte cette précision pour vous dire que ce que l'on présente aujourd'hui est vraiment plébiscité par l'ensemble de la profession. Et nous allons accueillir aujourd'hui les lauréats pour 4 catégories de maîtres d'ouvrage, en fait, des collectivités et des établissements publics, des bailleurs sociaux, les maîtres d'ouvrage que l'on appelle exploitants, c'est des industriels ou des sociétés commerciales qui gèrent après l'immeuble qu'elles ont construit elles-mêmes, et puis des promoteurs immobiliers. Alors, sans plus tarder, le premier lauréat dans la catégorie collectivité et établissement public, c'est la société Tandem, qui est située à Belfort. C'est une société qui était accompagnée par la CARSAT Bourgogne-Franche-Comté. Et nous allons accueillir monsieur Sylvain Schmitt, qui est directeur technique. Monsieur Schmitt, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être présent parmi nous. Avant de vous donner la parole et de vous poser quelques questions, nous proposons à nos auditeurs de visionner rapidement un petit film que nous avons fait à propos de cette opération de la maison de santé que vous avez réalisée et de votre société. Parfait. Vous êtes chez Tandem, une société d'économie mixte, on est basé à Belfort. Notre objet social, c'est le développement économique des entreprises qu'on installe et des entreprises avec lesquelles on travaille. Notre levier, notre champ d'action, c'est l'immobilier d'entreprise, l'immobilier tertiaire, l'immobilier industriel. Et notre spécificité, c'est de démolir de temps en temps, rénover, construire, réhabiliter des bâtiments. On ne s'est pas réveillé un matin en se disant, tiens, est-ce qu'on ferait de la sécurité? Non. En fait, on porte ces gènes en nous depuis toujours. On se préoccupe de la sécurité des salariés des sociétés qu'on fait travailler et de nos propres salariés, évidemment. Nous avons intégré les mesures TOP dans nos opérations dès notre arrivée dans la société en 2010. Mesures mises en place grâce aux formations et aux préconisations de la CARSAT. Nous avons travaillé avec nos maîtrises d'œuvre et CSPS dès la conception des chantiers pour intégrer les mesures TOP. Aucun document de consultation des entreprises n'est émis si ce travail n'a pas été réalisé.
La politique sociale RSE de l'entreprise, ça passe par la sensibilisation de notre personnel et plus particulièrement par des plans de formation, surtout sur le personnel technique. Les mesures top, même si elles n'avaient pas cette appellation, ont toujours et seront toujours intégrées dans nos opérations de construction, de rénovation et de maintenance de nos bâtiments. Le programme Risque Chute Pro BTP nous conduit à avoir une véritable action de partenariat avec la maîtrise d'ouvrage, de la naissance jusqu'à la concrétisation du projet. L'organisation de la prévention par la mise en place de l'ensemble de ces démarches permet aux salariés du BTP de travailler en toute sérénité et de se concentrer sur leurs propres tâches. Pour réduire la pénibilité sur les chantiers, on met en place des moyens tels qu'ascenseurs, grues, qui serviront à l'ensemble des corps d'État. Afin d'améliorer l'hygiène sur les chantiers, nous installons une base vie commune qui contient une salle de repas, des vestiaires, des sanitaires et l'ensemble est géré par une entreprise de nettoyage. Voilà, très bien. Merci beaucoup pour avoir contribué à la réalisation de ce petit film. Donc, on vous a vu Christophe, tu as un petit souci de micro. Effectivement. Peut-être le temps que Christophe nous retrouve, on va commencer l'interview de M. Schmitt. Donc, comment faites-vous pour intégrer les mesures de prévention dans les marchés de travaux? Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Oui, effectivement, comme c'était expliqué dans le film par ma direction, c'est que c'est une habitude, ça a été dans nos gènes. Et en fait, au départ, on a travaillé avec la CARSAT, l'inspection du travail, et nos différents partenaires, notamment les SPS, pour se mettre une ligne directrice dans les démarches de prévention, nos chantiers. Et tout ça, ça a découlé sur le fait que la prévention, ce soit une priorité sur nos chantiers. Donc, ça a tout de suite été validé, accepté et soutenu par ma direction. Voilà, et c'est comme ça qu'on a intégré ces démarches de prévention dans nos marchés de travaux dès le départ, quoi. Ça ne fonctionne plus. Peut-être Jean-Michel, si tu veux, ou sinon on peut enchaîner sur la deuxième question. Comment faites-vous pour… alors attendez, comment le MOE prend-il en compte les mesures proposées par le CSPS et cette démarche est-elle pérenne? Voilà, c'est vrai que nous, on travaille avec nos différents partenaires, la maîtrise d'œuvre, ils prennent en compte les mesures proposées par le SPS en les intégrant aux pièces du marché, en fait. Nous, en fait, c'est défini au départ et les gens en ont fait l'habitude, c'est qu'il n'y a aucune consultation qui est émise si le travail avec le SPS n'a pas été fait ou si le PGC n'est pas établi. Et en fait, ça fait complètement partie de la consultation, en fait. Et effectivement, oui, cette démarche aujourd'hui, elle est pérenne. Même si elle n'était pas intégrée au départ quand je suis arrivé dans la société. Aujourd'hui, c'est même nos partenaires, donc les maîtrises d'œuvre, que ce soit les architectes et les différents bureaux d'études ou économistes, qui nous demandent avec quel SPS ils doivent travailler dès le départ pour qu'on puisse intégrer les démarches de sécurité comme la planification aux pièces de consultation. Voilà, excusez-moi, je suis de retour. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Voilà. Oui. Merci beaucoup. Merci Hélène d'avoir pris le relais. Un petit problème informatique, ça arrive. Monsieur Schmitt, oui, effectivement, merci pour la réponse aux questions que vous avez pu apporter. J'avais une dernière question qui était importante. En fait, finalement, qu'est-ce que cela apporte à la société Tandem? Alors clairement, ça nous apporte nous de la sérénité. C'est l'essentiel dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire que ça nous évite du stress, ça nous évite aussi des retards. Forcément, quand la prévention elle est organisée au départ, même en amont
du commencement du chantier, bah, c'est plus facile à mettre en œuvre et à suivre ensuite quand on est en phase chantier, et notamment aussi pour la maintenance des bâtiments après. C'est bien plus que ça, en fait. Ça nous permet aussi, en cours de chantier, d'avoir moins d'écart sur la sécurité, puisque c'est organisé, c'est présent, ça a été discuté avec tout le monde. Bah, ça fait moins d'excuses aussi pour ceux qui feraient des écarts, puisque tous les moyens sont là pour travailler en toute sécurité. Comme on l'avait dit dans le film, ça améliore les conditions de travail pour les intervenants, ce qui permet qu'eux, ils soient bien concentrés sur leurs propres tâches. Et aussi, au final, donc, ça limite les risques d'accident, quoi. Lorsque nous nous sommes entretenus, vous aviez insisté beaucoup sur la signification du nom de votre société Tandem, hein. Oui, en fait, c'est vrai que Tandem, tout ça, ça permet c'est un peu notre ADN, c'est le travail à deux, en fait, c'est l'échange, c'est du 50-50 chez nous, c'est ça que ça veut dire Tandem, c'est gagnant-gagnant pour tout le monde, en fait. Ça permet de favoriser, comme je disais, quand c'est organisé, quand on y a travaillé dès le départ, ça permet de favoriser les relations entre les différents acteurs, c'est-à-dire la maîtrise d'œuvre, l'assistance en maîtrise d'ouvrage, l'OPC, les CSPS, tout ça, les sous-traitants. En fait, quand le SPS fait ses visites, c'est pas, oh, attention, on va se faire attraper par la police ou quoi que ce soit. Personne n'a peur puisque tout le monde sait ce qui se passe. Et en fait, c'est là pour, s'il y a on va dire des petites dérives, est-ce qu'on a oublié quelque chose? Est-ce qu'il y a des choses à rattraper? Donc, c'est vraiment, ça se fait en bonne relation, je dirais, en fait. Et c'est pour ça que notre nom a été choisi aussi. Tandem, c'est vraiment le gagnant-gagnant. C'est-à-dire, voilà, le sous-traitant, il nous doit une intervention. Nous aussi, on lui doit tout ce qu'il faut pour qu'il puisse travailler dans les bonnes conditions, en fait. Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour ce témoignage. Merci beaucoup aussi pour l'opération qui a été réalisée, bien entendu. Je vais enchaîner justement avec votre témoignage qui est très important parce que au niveau des travaux qui sont réalisés par l'assurance maladie et risques professionnels, on se rend compte que la mise en commun des matériels permettant la prise en compte de la sécurité, hein, l'hygiène sur les chantiers, c'est un réel bénéfice pour l'ensemble des entreprises et des salariés, des entreprises et des salariés. Et comment dirais-je, cela va bien plus loin que ça. Et l'intégration des mesures de prévention dans les dossiers de consultation, comme vous le faites, puis dans les marchés, est déterminante. Hélène, lors de l'introduction, vous a dit que nous avions évalué 1175 opérations entre 2019 et 2020, 1175 opérations sur lesquelles nous avons interrogé les maîtres d'ouvrage, les maîtres d'œuvre, sur lesquelles nous avons interrogé aussi les entreprises et sur lesquelles nous avons évalué la mise en œuvre effectivement des mesures de prévention. Et lors de cette étude, qu'est-ce que l'on a constaté? Eh bien, avec une très grande satisfaction, nous avons vu que déjà un grand nombre de maîtres d'ouvrage intègrent les mesures de prévention avec leur équipe de maîtrise d'œuvre et leur coordonnateur SPS, bien entendu, intègrent les mesures de prévention dans les pièces écrites des marchés. Ce sont les petites barres violettes que vous voyez. Violet, c'est quand c'est intégré et vert, c'est quand c'est pas intégré. Puis vous avez les différentes mesures de prévention comme le remblaiement périphérique, la mise en place d'une base vie ou l'échafaudage commun. Alors évidemment, pour la mise en place de la base vie, on est à presque 80% de mesures intégrées dans les marchés. On pourrait presque se demander 25 ans ou presque 30 ans après la loi sur la coordination SPS, pourquoi on n'est pas à 100%. Mais voilà, là, ça marche bien en fait. Pour l'échafaudage commun, comme nous a dit M. Schmitt, c'est moins fréquent. Mais cela se fait quand même. Et surtout, je vous invite à regarder les deux courbes en fait. La courbe orange, c'est la courbe qui représente la mise en place des mesures de prévention dans les règles de l'art lorsque finalement elles n'ont pas été intégrées dans les marchés. Alors, première constatation, c'est pas nul. Merci les entreprises, les coordonnateurs, les pilotes qui veillent quand même au grain et qui font en sorte que les mesures de prévention soient mises en place. Mais regardez la courbe verte, lorsque c'est prévu, les mesures de prévention, elles sont pratiquement 2 fois plus fréquemment mises en œuvre que dans le cas contraire. Encore un petit effort et on sera à 100%. Donc l'intégration des mesures de prévention
dans les pièces écrites des marchés, comme l'a fait la société Tandem. C'est vraiment un vecteur fondamental de progrès pour la prévention sur les chantiers. Et puis, ça, on le retrouve aussi pour les interventions ultérieures. J'aurais tendance à dire encore plus sur les interventions ultérieures, puisque une fois que le plan est dessiné et que le CCTP est rédigé, c'est difficile de rajouter des trucs, en fait, hein, si vous voulez. Mais voilà, quand on prévoit, quand on travaille en amont et qu'on prévoit les choses dans les marchés, eh bien là, les mesures de prévention définitives qui sont mises en place, comme vous l'avez dit, eh bien, on frôle les 100%. On frôle. Ça veut dire qu'il y a quand même un petit progrès encore à faire au niveau du suivi et du pilotage. Voilà, merci beaucoup pour ce témoignage encore, monsieur Schmitt, et qui corrobore en fait tous les travaux que nous avons pu mener, nous, Assurance Maladie, depuis plusieurs années. Alors, sans plus tarder, parce qu'il y a beaucoup de témoignages et il faut effectivement donner la parole à tout le monde. Dans la catégorie bailleur social, nous avons eu le plaisir de récompenser Tour Habitat pour sa réalisation du Clos Moreau. Et c'est une opération qui est suivie, qui était suivie par la CARSAT Centre Val de Loire, et nous allons accueillir monsieur Hugues Marconnet, qui est directeur du patrimoine, pardon. Monsieur Marconnet, bonjour. Je crois qu'il faut que vous mettiez votre micro, monsieur Marconnet. Alors, nous ne vous entendons pas. Ah, Si peut-être le temps que monsieur Marconnet se reconnecte, on peut peut-être passer au troisième, d'accord. Eh bien, écoutez, monsieur présentation. monsieur Marconnet, on vous laisse un petit peu de temps pour régler le problème de sono, et puis, sans plus tarder, je passe les diapositives et nous allons, à la rencontre d'un autre, maître d'ouvrage. Alors hop, j'y reviendrai après. D'un autre maître d'ouvrage qui est la société, alors le maître d'ouvrage, c'est Grand Nancy Thermal Développement, et c'est une opération qui a été confiée en conception-réalisation à Bouygues Construction. C'est un chantier à Nancy, bien sûr, suivi par la CARSAT Nord-Est, et nous avons le plaisir d'accueillir monsieur Reymann, qui a été directeur de projet. Monsieur Reymann, bonjour. Bonjour. Bonjour monsieur. Alors bon, il va falloir enchaîner un petit peu. Monsieur Marconnet nous aurait dit qu'il avait, il va nous le dire tout à l'heure d'ailleurs, qu'il y avait mis en place beaucoup de mesures de prévention, notamment des échafaudages communs, des lifts de chantier également, chose que vous avez faite et sur votre chantier, puisque vous aviez prévu un lift, un échafaudage commun, une base vie commune, des protections collectives en commun, des cheminements piétons sécurisés, des aires de livraison et de stockage stabilisés, etc. Ah, monsieur Marconnet ? Monsieur Reymann, vous m'entendez ? Allô, oui. Alors, je suis avec monsieur Reymann et on vous reprend, monsieur Marconnet. Est-ce que vous m'entendez ? C'est monsieur Reymann ? Ah non, c'est monsieur Marconnet qui doit parler, je crois. C'est monsieur Marconnet. Bon, bah, écoutez, je reste avec vous, monsieur. Oui, monsieur Marconnet, oui. Monsieur Marconnet, nous vous entendons. Est-ce que vous m'entendez ? Bon, j'appelle la technique au secours. En attendant, je reste avec monsieur Reymann. Voilà. Monsieur Reymann, voilà, comment toutes ces mesures, vous les avez prévues, vous les avez intégrées. Quelque chose qui était important, qui nous avait paru très très important lorsque nous nous sommes rencontrés, c'est comment avez-vous fait pour que Comment avez-vous fait pour que les entreprises prennent en compte les demandes dans leur offre, en fait, finalement? C'est une question que nous posent souvent les maîtres d'ouvrage.
Alors, bonjour à tous. Effectivement, pour que ces éléments soient pris en compte, on a fait une opération tout à fait spécifique sur l'opération de Grand Nancy Thermal. Vous parliez d'un lift de chantier, mais au-delà de ce lift de chantier, on a dédié un lot logistique spécifique à l'opération pour faire l'ensemble des manutentions de l'opération. Donc, c'est un élément qu'on a mis directement dans les consultations auprès de nos entreprises partenaires. Pour vous donner une ordre de grandeur sur l'opération de Grand Nancy Thermal, c'est 168 entreprises différentes qui sont intervenues. Donc, dès la phase de consultation, nous avions écrit un cahier des charges en imposant un lot logistique sur l'opération pour que cette donnée soit prise en compte dans la consultation de l'ensemble des partenaires et que ça ne soit pas un sujet de débat après avoir signé un marché pour rajouter un élément complémentaire. Donc, dès la phase consultation, une donnée d'entrée importante a été transmise à l'ensemble des partenaires qui ont répondu sur cet élément-là, et notamment le fait que la logistique soit gérée par une entreprise spécifique de l'opération. Voilà. Tout à fait. Et donc les entreprises ont bien lu le cahier des charges et elles ont bien répondu en conséquence. Tout à fait. C'est un cahier des charges de plusieurs pages en prenant en compte les données d'entrée, c'est-à-dire le type de lift, les dimensions possibles pour accueillir les matériaux, le prix défini pour chaque mouvement. Différents mouvements étaient possibles au niveau du service logistique, notamment soit le traitement des déchets, soit par exemple un déchargement qu'on appelle le full service, c'est-à-dire un déchargement depuis le camion de livraison jusqu'au poste de travail du collaborateur. Donc, des prix ont été définis par palette et donc c'est une donnée d'entrée que l'ensemble des entreprises ont pu prendre en compte dans leur consultation et dans leur chiffrage. Très, très bien. Et finalement, vous avez en quelques mots déjà décrit un petit peu la prestation, mais pourquoi et quels sont les avantages en fait finalement de ces dispositions? Parce qu'on imagine que quelque part ça coûte un petit peu de sous tout ça. Quel est l'intérêt? Alors, pour moi, la logistique, c'est quelque chose d'important. Vous l'avez indiqué dans votre introduction, hein, le nombre d'accidents liés à la manutention est extrêmement important. Donc, de faire de la manutention à des professionnels ne peut avoir que de l'avantage. Le monde du bâtiment est un monde où on a beaucoup de mal à recruter. Donc, il est plutôt intéressant que les gens qui sont formés comme des plombiers fassent de la plomberie et ne fassent pas de la manutention. Et dans une zone en plus urbaine assez dense, le projet de Grand Nancy Thermal étant situé au centre-ville, il était important de gérer l'ensemble des flux de livraison, notamment avec la proximité d'un lycée et d'un collège de 2000 personnes et 2000 collégiens à proximité, avec tous les risques associés à la circulation. Donc, c'est des éléments qui ont mené notre réflexion et qui nous ont amené à se dire que dès le démarrage de l'opération, un service logistique serait pour faire le travail pénible avec des engins mécanisés et pour que les gens qui fassent leur vrai métier de base et pas faire de la manutention qui n'a aucune valeur ajoutée et en plus risque d'accidents directs et indirects avec des TMS futurs. Oui, tout à fait, merci. Nous avions évoqué aussi lors de notre entretien finalement la qualité aussi de l'acheminement des matériaux, le fait d'éviter peut-être de perdre des destructions et d'avoir des économies avec des matériaux livrés au bon endroit, au bon moment. C'est tout l'intérêt avec ce service logistique, c'est de permettre de travailler presque à flux tendu, donc de ne pas faire du stockage à différents endroits, et donc avec le risque de vol et de dégradation. C'est géré par un service logistique, donc avec des moyens mécanisés. On ne passe plus par les cages d'escalier, on a un vrai lift, un vrai ascenseur extérieur et des ascenseurs intérieurs qui permettent d'amener le matériel à pied d'œuvre du compagnon et donc d'éviter effectivement tout risque et toute dégradation entre l'endroit de livraison et l'endroit de travail proprement dit. Très bien, merci beaucoup pour ce témoignage. Peut-être aussi quelques mots sur l'échafaudage. Je vous pose la question en complément. Est-ce que les échafaudages communs finalement contribuent au même intérêt pour l'approvisionnement, pour le travail des compagnons, etc. Effectivement, sur Grand Nancy Thermal, mais sur comme beaucoup d'opérations faites par le groupe Bouygues, nous mettons à disposition des échafaudages communs pour l'ensemble des corps d'État travaillant en clos couvert. Donc, il est aussi dédié avec une vraie entreprise d'échafaudage
qui permet d'avoir quelque chose de structuré, de vérifier dans le temps l'ensemble des mouvements, et ce qui permet à chacun déjà d'avoir un vrai échafaudage de travail fait par des vrais spécialistes, et pas chacun monte son petit bout d'échafaudage qui peut être fait de façon plus ou moins bien faite. Et puis économiquement, ça permet aussi à chacun, même pour le projet et pour l'ensemble des entreprises, d'avoir une optimisation économique. Si on met un échafaudage, ce qui coûte le plus cher, c'est le montage et le démontage, pas la durée de location. Donc une fois que ces parties fixes sont calées dans l'ensemble des entreprises, la durée de location est mieux répartie avec l'ensemble des entreprises et permet d'optimiser les coûts de la construction. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Monsieur Reymann, pour ce témoignage très clair. Je rappelle que vous êtes le directeur de projet de cette opération, donc qui est en conception-réalisation. Tout à fait. Et qui est terminée, ou presque. Et qui est fini, qui est achevé en travaux le 12 décembre et qui ouvre au public le 1er avril. Mais très bien, merci beaucoup, monsieur. Je vous en prie. Alors, je vais embrayer un petit peu avant de revenir vers monsieur Marconnet, en fait, pour dire que voilà, l'assurance maladie risque professionnel travaille depuis longtemps sur ces problématiques de logistique, en fait, et pour dire que la logistique, c'est un moyen de prévention et de performance, comme l'a très bien dit monsieur Marconnet, et sur les opérations de toute taille, finalement. Nous avons fait des études, notamment une étude sur une opération de 60 logements. Vous voyez, une opération de 60 logements, c'est quelque chose que l'on peut trouver dans toutes les régions de France et dans pratiquement toutes les villes, les préfectures, en fait. Donc, ce n'est pas une opération extraordinaire. La mise en place d'une logistique de chantier, non seulement ça apporte tous les avantages en matière de prévention, d'approvisionnement, de maîtrise des délais, de qualité des travaux, tels que monsieur Reymann l'a dit, mais quand on pousse le raisonnement jusqu'au bout, en fait, et quand on fait les calculs, quand on fait des mesurages de temps sur les chantiers, eh bien, on se rend compte que finalement, la mise en place d'une logistique toute simple sur des chantiers courants, en fait, ça peut contribuer à réduire le coût de la construction jusqu'à hauteur de 3 ou 3,5% du coût total de la construction. Et pour expliquer en fait tous ces éléments-là, en fait, vous trouverez notre petite brochure en téléchargement. Elle vous apporte tous les éléments justificatifs. Vous verrez, c'est très simple. Et puis aussi, nous travaillons grâce à la CARSAT Rhône-Alpes avec l'INTEC, en fait, hein, qui est l'Union des économistes de la construction, qui travaille avec nous sur des brochures prévention et performance qui vont tout à fait dans ce sens-là. J'en profite pour les remercier, pour remercier l'INTEC, en fait, et vous pouvez aussi trouver ces brochures sur notre site Amélie Entreprise, qui vous sera présenté tout à l'heure et qui abonde dans le sens que nous vous disions. Alors, je crois que monsieur Marconnet est avec nous pour la liaison. Monsieur Marconnet, est-ce que vous m'entendez? Alors moi, je vous entends très bien. Super, moi aussi je vous entends très bien. Super. Voilà, le petit problème technique a été résolu. Je vous remercie et désolé de vous avoir donné quelques sueurs froides. Alors comme je le disais, nous avions été séduits, en fait, le jury a été séduit par l'opération que vous avez menée à Tours qui s'appelle le Clos Moreau. Et voilà, je répète que vous êtes directeur du patrimoine chez Tours Habitat. Donc, on avait quelques petites questions à vous poser, notamment vous avez rencontré la CARSAT lors de la phase de conception de l'opération. Elle vous a fait une offre de service. Qu'avez-vous décidé à ce moment-là? Alors nous, on a décidé d'associer la CARSAT dès la phase pro, c'est-à-dire que l'architecte ayant fait son APS et son APD, au moment du pro, quand on travaille les documents d'appel d'offres, les CCTP et les plans finaux, on a décidé d'associer la CARSAT de façon à ce qu'on puisse mettre la prévention dès le départ dans notre projet. Très bien. Ça nous a permis effectivement de travailler ensemble. Le CSPS, on l'a associé aussi dès cette phase-là. Comme ça, on est en phase avec eux. On s'aperçoit aussi également que ça permet, dans la conception du projet, d'intégrer tout un tas d'éléments de sécurité et pour les interventions ultérieures. Donc, tout ça, c'est bénéfique pour nous.
Très, très bien. Lors de nos échanges préparatoires, en fait, on a abordé le point particulier. Alors non seulement vous avez dit que le coordonnateur SPS avait été associé dès le début et qu'il avait travaillé avec le maître d'œuvre, en fait, mais je crois que vous lui aviez demandé, une fois que les pièces écrites avaient été rédigées, vous lui avez demandé quelque chose. Alors, quand les pièces écrites ont été rédigées, on lui a demandé de vérifier qu'à l'intérieur, toutes ces prescriptions avaient été respectées et que le CCTP correspondait exactement et qu'il y ait une cohérence. Parce qu'effectivement, quand les pièces du coordonnateur CSPS sont à l'extérieur du CCTP, on s'aperçoit qu'il peut y avoir des intégrants, et en vérifiant qu'il y avait cette cohérence, on a des pièces qui sont uniques et qui sont beaucoup plus pratiques à utiliser. Oui, en fait, c'est très important. Vous avez prononcé un mot très, très important qui est la cohérence, en fait, entre les propositions du coordonnateur SPS et puis la traduction opérationnelle qui est faite par le maître d'œuvre. Exactement. Et notamment, alors, vous avez mis en place toutes les mesures top de prévention. On n'a pas suffisamment de temps pour les détailler toutes. Les détailler toutes, les passer en revue toutes, mais concernant l'échafaudage commun, en fait, ce qui était intéressant dans votre témoignage, c'est que vous nous avez dit que des réunions de préparation avaient été organisées. Ces réunions de préparation, nous les appelons des réunions d'adéquation pour le matériel. Quel bénéfice en avez-vous perçu, en fait? C'est-à-dire que le fait d'avoir une entreprise qui soit séparée et qui soit dédiée aux échafaudages permet d'avoir une entreprise qui édite des plans, qui travaille avec nous dans toute la phase de préparation et dans les réunions de coordination et de préparation du chantier, avec les différentes entreprises. C'est-à-dire que les besoins du maçon ne sont pas les mêmes que les besoins de l'enduiseur, que ceux du menuisier, ainsi de suite. Et le fait, je vais réutiliser le mot cohérence, c'est de ramener une cohérence entre toutes les demandes et d'avoir un échafaudage qui soit adapté aux interventions de chacun. Le fait d'avoir une plateforme de livraison, c'est indispensable. Il y a une mise en place d'une écluse, de ce qu'on appelle une écluse, qui permet de sécuriser les approvisionnements. Et puis, il y a la mise en place d'un escalier qui simplifie beaucoup la circulation des compagnons sur le chantier et qui leur permet d'être en sécurité en permanence. Tout à fait. Là, on parle bien d'un escalier d'accès à l'échafaudage, en fait. Hein, tout à fait, c'est un escalier d'échafaudage. Ouais. Voilà. Tout à fait. Tout à fait. Et qui est un véritable escalier avec une largeur qui est cohérente, qui permet justement de pouvoir monter, d'accéder sans problème, de redescendre aussi sans problème, et donc de pouvoir naviguer entre les différents niveaux de l'échafaudage sans ouvrir des trappes, sans descendre des échelles, et d'avoir le risque d'en oublier une ou de se retrouver avec les épaules coincées, avec le matériel dans l'échafaudage. Tout à fait. Et vous aviez même dit que c'était bien aussi pour le maître d'œuvre, le maître d'ouvrage, pour pouvoir suivre l'avancement des travaux. Bah nous, ça nous permet effectivement au maître d'œuvre, au maître d'ouvrage, d'accéder en toute sécurité, d'éviter d'être au milieu des gravats et de pouvoir grimper dans les étages et de vérifier la cohérence technique avec les CCTP pour le maître d'œuvre et de contrôler le chantier sans aucun problème. Super, merci. Quelle piste, alors malgré tout, parce que le mieux est toujours l'ennemi du bien, en fait, et puis vous êtes sur une démarche itérative, en fait, hein, pour vos prochaines opérations, quelle piste d'amélioration avez-vous identifiée? Les opérations, dès la phase pro, on associe la CARSAT et le CSPS pour être en phase jusqu'au bout du projet. Sur les plateformes de livraison, on a eu un petit souci qui était dans le confort de livraison au niveau des livraisons par la grue sur les plateformes, où effectivement, quand on est sur les plateformes en haut, il n'y a pas de problème, mais quand on veut livrer sur les plateformes intermédiaires, c'est un petit peu plus difficile. Donc, il faut qu'on règle ce problème et qu'on retravaille à nouveau ensemble
pour voir comment on peut travailler ce point-là. D'accord. Ça, c'est le fruit de l'expérience qui permet de toujours s'améliorer. Tout à fait. Tout à fait. Finalement, quel est l'apport du travail réalisé avec la CARSAT et comment percevez-vous la CARSAT? Ah ben, l'apport de la CARSAT, c'est-à-dire que maître d'œuvre, un nombre d'implémentations qui s'appliquent pour nous sur les chantiers, sur certaines obligations, et on n'est pas toujours au top de ces éléments-là. L'avantage de la CARSAT, effectivement, c'est qu'on a des professionnels qui sont en permanence sur ce sujet, qui le connaissent à fond et qui nous apportent leur expérience, qui nous apportent leurs observations, qui sont avec nous et qui cherchent des solutions avec nous. Et donc, le fait des professionnels qu'ils ont sur les projets qu'on leur soumet. Eh bien, très très bien. Merci beaucoup, Monsieur Marconnet. Merci beaucoup pour votre témoignage. Et puis, voilà, si j'ai envie de rebondir sur votre dernier témoignage, à tous les personnes qui nous écoutent, comme Tour Habitat, comme Tandem et comme Grand Nancy Thermal Développement, n'hésitez pas à faire appel au CARSAT sur vos projets. Nous continuons à accompagner les maîtres d'ouvrage sur les opérations en conception et réalisation. Et pour revenir sur l'échafaudage, voilà, lors de la réalisation de l'ouvrage, réunir l'ensemble des acteurs pour les études d'adéquation, pour les recettes, pour les plateformes de transport de matériaux, pour les échafaudages, c'est vraiment quelque chose de crucial. Voilà, comme Tour Habitat l'a fait, et c'est ce qui permet de transformer l'essai. Si, on va dire, on prend une image de rugby, inclure les mesures de prévention, dans les marchés, c'est, marquer un essai qui rapporte 5 points en matière de prévention. Et beh, pour que le résultat soit tout à fait complet, les travaux, qui sont menés en réalisation avec, le pilote, le coordonnateur et le maître d'ouvrage, permettent d'aller jusqu'au bout et d'avoir des matériels qui sont, bien adéquats, en fait, aux besoins. Et donc, vous l'avez indiqué aussi dans votre témoignage, les 3 conditions indispensables pour réussir une coordination SPS, en fait, c'est de désigner le CSPS, le plus tôt possible et avant le démarrage de l'avant-projet simplifié. C'est, définir et formaliser les modalités de coopération entre le CSPS et le maître d'œuvre, en fait, et donner l'autorité et les moyens nécessaires au coordinateur pour faire cesser les situations de risque s'il y en a. Et puis, faire intégrer les propositions du coordonnateur qui figurent réglementairement dans le PGC et dans le DIO, les faire intégrer dans les CCTP rédigés par le maître d'œuvre. Et si je reviens à notre étude réalisée en 2019 et 2020, sur les 2175 opérations, il y avait 1458 opérations de logements et de bureaux ou de bâtiments assimilés, en fait, soumis à coordination SPS de niveau 2 ou de niveau 1. Lorsque les 3 conditions que je viens de citer sont réunies, nous obtenons les résultats que vous voyez en violet sur ces courbes-là. On frôle dans certains cas les 100 de réussite sur la mise en œuvre des mesures de prévention, dans les bonnes conditions, de réalisation, sur les ouvrages. Alors que, eh bien, dans le cas contraire, lorsque ces conditions ne sont pas réunies, eh bien, les résultats sont bien moindres et beaucoup plus aléatoires. Et donc, si, j'avais, une formule pour résumer, je dirais ce que moi j'ai appris il y a 30 ans, un petit peu plus d'ailleurs, quand j'ai commencé sur les chantiers. Un chantier bien préparé avec son coordonnateur SPS, avec son maître d'œuvre, c'est un chantier gagné et en prévention, cela marche parfaitement. Voilà, donc là, c'est ce que l'on voit aussi pour les interventions ultérieures sur ouvrage. Les petites courbes violettes montrent que c'est bien mieux
comme résultat. Alors, du coup, je renavigue. Vous pouvez retrouver toute notre étude sur en téléchargement. Vous verrez, les résultats sont édifiants. Ils ont été faits sur un nombre d'opérations suffisamment significatif pour être totalement applicable sur toutes les régions de France et tout type d'opérations. Ce n'est pas uniquement sur les grandes opérations, sur les opérations de petite taille ou les opérations moyennes, ce sont les mêmes principes qui prévalent, y compris d'ailleurs dans le secteur de la construction de la maison individuelle. Vous verrez, téléchargez cette étude, elle est riche d'enseignements. Et donc, nous reprenons le fil de notre exposé. Voilà, on fait comme sur les chantiers, en fait, on s'adapte en fonction du planning. Le quatrième et dernier lauréat, qui ne peut pas être présent parmi nous, c'est la société Proimo Réalisation, une société qui est située à Embrun, dans les Alpes, Hautes-Alpes, et qui est suivie par la CARSAT Sud-Est. Monsieur Christopher Hollandais, qui était directeur général, ne peut pas être là, mais nous avons un petit film de témoignage à vous proposer. Il y a eu une démarche initiée par la CARSAT sur 4 années autour de 5 tops sur les chantiers. La prévention des risques de chute, la gestion des manutentions, l'hygiène et les conditions de travail, la coordination SPS et l'intervention ultérieure sur les ouvrages. Donc dans cette démarche, on a ciblé une opération chez Proimo qui est l'opération Les Fermes de Michel. On a souhaité appliquer une certaine exemplarité sur cette opération et donc de travailler de concert avec la CARSAT, le CSPS et l'ensemble des acteurs du bâtiment pour améliorer donc la gestion de ces 5 tops. Le contrôleur de la sécurité de la CARSAT, Madame Fulcher, a su établir une relation de confiance par une bonne compréhension des enjeux de la maîtrise d'ouvrage et par une expertise avérée dans les métiers de la construction. Elle nous a accompagnés en nous proposant une série de modules de formation. Elle a su donc être présente lors de la conception à travers un certain nombre de réunions, jusqu'à la mise au point des pièces marchées, puis en phase d'exécution via le CI2SCT et ses passages bien entendu récurrents de visites de chantier. L'entreprise Proimo souhaite et veut un partenariat fort avec son SPS. Donc il a été mis en place très tôt des réunions de conception, ce qui a permis à la maîtrise d'ouvrage et ainsi qu'à toute l'ingénierie chantier de mettre en place des pièces marchées. Donc le PGC est réellement une pièce contractuelle. Les entreprises s'engagent et la signent avant leur intervention sur chantier et engagent également les entreprises derrière à respecter et à promouvoir la sécurité sur le chantier. Il a été mis en place sur le chantier un échafaudage commun tout corps d'État. Cet échafaudage a permis à un grand nombre de lots de réaliser leurs travaux en toute sécurité. Il a également été mis en place des moyens de manutention. La grue, qui a été pendant la phase gros œuvre et la phase, on va dire, clos couvert, a été mise à disposition de tout corps d'État avec des recettes à matériaux. Donc en phase seconde œuvre, la mise en anticipation de l'ascenseur a été réalisée afin de permettre l'acheminement à pied d'œuvre de tout matériau des corps d'État secondaires. Cette démarche ne s'applique pas uniquement aux Fermes de Michel. Nous déclinons sur nos autres chantiers la même politique d'anticipation et de sécurisation. La démarche initiée par la CARSAT depuis 2019 est une démarche très vertueuse et nous avons saisi cette occasion pour accompagner la préparation de nos chantiers ainsi que la gestion et le suivi au quotidien de nos chantiers, dont les Fermes de Michel. Eh bien donc, merci aussi à la société Proimo pour ce témoignage. En résumé, en fait, 2 messages. Les caisses régionales vous accompagnent individuellement ou collectivement, maître d'ouvrage, maître d'œuvre, coordonnateur,
sur des opérations. Nous continuons en 2023 avec des nouvelles opérations qui vont démarrer. Si vous avez des projets actuellement d'opérations qui sont en conception, bien sûr, n'hésitez pas à vous adresser à votre caisse régionale. Et l'idée, bien sûr, c'est de désigner le coordonnateur SPS le plus en amont possible, de prévoir les mesures top, notamment l'échafaudage, la logistique, les bases vie, dans le PGC ou pour d'autres opérations, le plan général de coordination simplifié. Intégrer les tops dans les marchés ou dans les contrats. On a vu que c'est une source de progrès hyper importante, énorme en fait. Et bien sûr, une fois que c'est prévu, exiger la mise en œuvre des tops par les entreprises adjudicataires. Et bien sûr, tout cela va dans le sens de la prévention, mais aussi de l'amélioration des conditions de travail, de la maîtrise des délais, de la maîtrise des coûts, de la maîtrise de la gestion des matériaux. Merci Christophe pour toutes ces informations et puis merci pour ces témoignages. Nos 3 professionnels restent avec nous jusqu'à la fin du webinaire, donc n'hésitez pas à leur poser des questions dans l'onglet questions en bas à droite de votre écran. Tout de suite, pour continuer, on va aborder les ressources documentaires et les moyens pour nous contacter. Donc, un portail d'information unique, vraiment un site de référence pour nous, c'est le site Amélie Entreprise. Celui-ci contient une rubrique dédiée au BTP avec une page spécifique sur le rôle du maître d'ouvrage en prévention. D'ailleurs, vous serez redirigé à la fin de ce webinaire directement sur cette page. Ainsi, vous pourrez la découvrir ou la redécouvrir à la fin de ce webinaire. Donc, sur cet espace, vous pouvez télécharger donc la documentation clé dédiée aux maîtres d'ouvrage, toute typologie de maîtres d'ouvrage, donc les TOP notamment, thèmes opérationnels prioritaires. Vous pouvez visionner des témoignages de professionnels en vidéo. Vous pouvez également consulter les statistiques AT&P du BTP et également les études d'impact économique. Donc, comme je vous l'ai précisé tout à l'heure, donc on accompagne les entreprises sous forme de conseils, de formation, de documentation, mais également sur le plan financier. Et concernant donc le domaine du secteur du BTP, nous avons une subvention prévention TOP BTP qui est destinée aux entreprises du BTP, aux maîtres d'œuvre, aux architectes et aux constructeurs de maisons individuelles. Donc, pour en bénéficier, il y a plusieurs critères à respecter. Avoir un effectif national compris entre 1 et 49 salariés, appartenir au régime général de la sécurité sociale, bien entendu être à jour de ses cotisations et avoir réalisé son document unique d'évaluation des risques. Donc, pour le contenu technique, je repasse la parole à Christophe. Oui, alors tout simplement, j'ai trop cliqué. Alors nous finançons bien sûr des matériels, des bungalows de chantier mobiles et autonomes, isolés, chauffés. Ça, c'est surtout pour les petits chantiers en fait. Ces bungalows, ils sont destinés à héberger le personnel et ils comportent lave-mains, évier, WC également, des passerelles de franchissement, des protections de trémies, des coffrets électriques de chantier, des échafaudages à montage, démontage en sécurité, des plateformes à maçonner et d'autres matériels aussi. Et puis, dans d'autres secteurs, alors qui concernent un petit peu moins les ouvrages que nous avons vus aujourd'hui, en fait, mais on propose aussi aux constructeurs qui veulent se former, qui veulent former une personne à la coordination SPS de niveau 3 pour bien comprendre, en fait, finalement, qu'est-ce que c'est que la coordination SPS, ou alors pour les constructeurs de maisons individuelles, des formations spécifiques pour bien comprendre la mission SPS sur les chantiers de maisons individuelles. Et puis, on travaille aussi à d'autres possibilités, mais il est un petit peu trop tôt pour en parler. Merci Christophe. Alors, pour nous retrouver, donc suivre notre actualité ou pouvoir nous contacter, comme je vous l'ai dit précédemment, un site de référence, le site internet amélie.fr/entreprise,
où vous pouvez télécharger la documentation, retrouver tous les conseils et les outils à votre disposition. Également, vous pouvez retrouver les coordonnées de l'ensemble des caisses régionales, notamment donc trouver la caisse régionale auquel vous appartenez. Nous sommes très actifs également sur les réseaux sociaux, donc je vous invite à nous suivre sur la page notamment de LinkedIn, où nous postons quasiment quotidiennement des actualités, et également un numéro unique pour nous contacter par téléphone, donc le 36 79 pour toute question, aussi bien prévention, tarification. Donc aujourd'hui, exceptionnellement pour ce rendez-vous, nous vous proposons de pouvoir être directement contacté par votre caisse régionale. Alors pour cela, pour vous identifier, je vous invite à aller dans l'onglet sondage en bas à droite de votre écran. Et vous avez une petite question où justement on vous demande, souhaitez-vous être recontacté par votre caisse régionale? Et voilà, si vous répondez oui, vous serez identifié dans notre fichier et on pourra vous recontacter directement. Voilà, nous allons consacrer maintenant un petit moment à répondre à vos questions. Jean-Michel va nous rejoindre. Donc, si je prends la question de... peut-être qu'on va la partager directement ensemble de Kamel. Nous souhaiterions associer la CARSAT à des échanges dans le cadre du développement de solutions innovantes pour répondre aux risques de chute dans l'exploitation de bâtiments de type logistique quai. Comment faire? Voilà. Donc, est-ce qu'on peut répondre? Alors, comment faire? Hélène, tu as donné la réponse. Nous invitons ce monsieur à cliquer, à répondre oui, en fait, au sondage pour laisser ses coordonnées. Et comme ça, monsieur, nous aurons vos coordonnées et la CARSAT, la caisse régionale dont vous dépendez, pourra reprendre contact avec vous, à moins que vous préfériez, vous aussi, faire le numéro précédent que j'ai oublié, 36 79. Voilà, les deux marchent et bien sûr, les caisses régionales sont à la disposition des professionnels qui demandent des conseils. On a donc une deuxième question. Bon, même si Jean-Michel t'a déjà répondu, mais la MOA est éligible à la subvention Top BTP où seules les entreprises y ont droit? Alors, les maîtres d'ouvrage qui sont classés chez nous dans la catégorie construction et gestion de logements sont éligibles à la subvention que nous avons présentée dans les mêmes conditions que les entreprises. Et si vous n'êtes pas classé dans la même catégorie, contactez quand même votre caisse régionale. Il existe un autre dispositif qui s'appelle le contrat TPE et nous étudierons votre projet et nous pourrons regarder avec vous ce qu'il est possible de faire. Alors justement sur le même sujet, Marie qui nous demande si on peut avoir une idée des montants des subventions accordées. Ah oui, pardon, excusez-moi, j'ai oublié de le dire. Alors le montant, non, mais les pourcentages. Sur les formations, nous proposons de prendre 70% du montant du coût pédagogique, en fait. Et puis sur les matériels, alors la subvention qu'on vous a présentée, elle va redémarrer dans les premiers jours de février, en fait, et avec des taux de subvention qui sont de 50% pour les matériels. Pour les échafaudages, on était à 25%. Nous allons probablement passer à 50% pour tenir compte aussi de l'inflation et mieux aider les entreprises. Et comme j'ai coutume de dire, en fait, si vous trouvez mieux ailleurs, on vous rembourse la différence. Très bien. Ensuite, bon, on a une question concernant le chantier des Hautes-Alpes sur la mise en œuvre des garde-corps
en bas de pente de toiture, l'entreprise de charpente ou l'entreprise en charge du montage de l'échafaudage. Je ne sais pas si on est en capacité de répondre à cette question, mais on pourra de toute façon la transmettre directement à Céline Folcher, le contrôleur de sécurité qui suit le chantier. Tout à fait. Ce que je peux peut-être préciser, puisque je me suis entretenu avec Céline il y a peu de temps, en fait, le maître d'ouvrage a fait des investissements considérables, puisqu'il a vérifié que les garde-corps définitifs, comme vous avez vu, hein, on est sur des bâtiments où le bois est très présent, ce qui est normal dans les sites de montagne, en fait, ou habituels. Et le maître d'ouvrage a fait très très attention à ce que les garde-corps définitifs qui servaient pendant la phase chantier soient aussi dimensionnés pour respecter les normes de garde-corps provisoires pendant la phase travaux. Je ne sais pas si c'était la question, mais c'était suffisamment important pour devoir être signalé. Merci Christophe. On a une question sur le chantier de Nancy. Donc, les entreprises de logistique mentionnées sur le chantier de Nancy sont-elles monnaie courante nationalement ou est-ce une entreprise d'échafaudage ou autre? Alors, concernant l'entreprise qui a fait le logistique, c'est une entreprise qui intervient sur l'ensemble du territoire, à la fois dans le monde du bâtiment et dans le monde industriel. Donc, elle peut se déplacer à tous les endroits. Elle fait notamment avec nous une opération à Lille. Voilà. Merci monsieur. Ensuite, peut-être que Jean-Michel a des questions également auxquelles il a répondu par écrit, mais qu'il voudrait peut-être partager avec tout le monde. Sinon, Céline nous demande, avez-vous des modèles de support pour créer les plans? Attendez, est-ce que ça bouge en même temps? Alors, attendez, excusez-moi. Sinon, si Jean-Michel veut prendre la suite. J'ai répondu à pas mal de questions sur le chat. Sinon, a-t-on un coût total de mise en service anticipé d'un ascenseur sur un chantier? Je vais vous mettre le lien vers l'étude Scalp Meta qui illustre ce coût. Bien entendu, c'est lié au type d'ascenseur. Est-ce que c'est un monte charge, un ascenseur, et de sa durée? Je vais vous mettre le lien qui est un. Merci Jean-Michel. Peut-être je peux juste apporter peut-être une précision, c'est important pour les personnes qui sont avec nous. En fait, lorsque le maître d'ouvrage met à disposition un ascenseur pour les besoins du chantier et que les entreprises mettent en place la logistique qui va bien pour approvisionner, notamment en concevant en demandant aux fournisseurs de prévoir des palettes qui passent par l'ascenseur et que toute l'organisation du chantier est faite pour pouvoir rouler les charges, comme vous l'avez vu sur les vidéos, sur la dernière vidéo notamment, pour rouler les charges du rez-de-chaussée jusqu'à l'ascenseur et dans les étages, eh bien les temps de manutention peuvent être divisés jusqu'à 8. Merci. On a une question là. Ne serait-il pas judicieux de rendre réellement obligatoire la formation des MOA, MOE, économistes, vis-à-vis des missions sous la forme d'un arrêté en lien avec la DGT, avec l'aide de l'OPBTP et une formation à prévoir dans l'enseignement technique pour les jeunes arrivant dans la profession? Alors, moi, je ne vais pas me prononcer pour le législateur. En fait, ce que je peux dire, c'est qu'au niveau des caisses régionales, il y a de nombreuses caisses qui proposent des formations aux maîtres d'ouvrage et tous les maîtres d'ouvrage, hein, quasiment sans exception, qui ont suivi ces formations auprès des caisses, sont particulièrement intéressés. Ils sont plutôt satisfaits, enchantés des apports qu'ils ont pu avoir lors de ces formations. Et oui, la formation et l'information des maîtres d'ouvrage et des maîtres d'œuvre aux enjeux de santé et sécurité, c'est une très bonne idée.
Alors, on a une question de Francesco. Donc, bonjour. Préconisez-vous au maître d'ouvrage de prévoir un lot dans le DCE pour les protections collectives et hautes pour les chantiers de bâtiments, garde-corps provisoires, recettes, ascenseurs, plateformes de déchargement, etc. Les maîtres d'œuvre en Martinique ne sont pas convaincus de l'utilité de ce lot. Alors bien, je vois que nous avons un auditeur qui est en Martinique. Eh bien, oui, la gestion des protections collectives, elle est importante. Elle doit être mentionnée dans les dossiers de consultation des entreprises. Très clairement, les obligations des uns et des autres doivent être mentionnées. Celui qui met en place, celui qui entretient et celui qui dépose à un moment donné, à la fin des travaux. Tout ça doit être parfaitement écrit. Et bon, si d'aventure toute cette mission peut être confiée à un lot unique, c'est encore mieux. Mais oui, tout doit être parfaitement décrit et défini. Je pense qu'on a répondu à pas mal de questions. Peut-être une petite précision concernant les aides financières. On nous demande plutôt si c'est au niveau de l'achat ou de la location. Ah, alors, par principe, si vous voulez, jusqu'à présent, en fait, jusqu'à présent. Il n'est pas dit que les choses ne changent pas, mais nous travaillons sur du développement de la prévention. Nous souhaitons que les entreprises fassent l'acquisition de matériel qu'elles vont garder durablement dans les entreprises. En tout cas, actuellement, c'est la règle. Et c'est pour ça que nous avons des montants de subventions et d'aides que j'ai indiqués, 50%, qui sont particulièrement conséquents. Merci. Je ne sais pas, Jean-Michel, si tu veux reprendre une dernière question oralement avant de clôturer ce webinaire pour pas trop dépasser sur le timing. Disons qu'il y avait beaucoup de questions qui relevaient de la recommandation R477 que je vous invite à aller voir, dans lequel vous trouverez beaucoup de réponses aux questions auxquelles j'ai répondu. Et cette recommandation, elle concerne la mécanisation du transport vertical des personnes et des charges sur les chantiers. On y parle notamment du lot logistique, on y parle notamment de la mise en service anticipée d'ascenseurs, les montes matériaux et toute la réflexion sur la logistique. Donc, je vous invite à aller voir cette recommandation. Je l'ai mis plusieurs fois en lien. Voilà. Voilà. Merci Jean-Michel, excuse-moi. Donc on a de toute façon, s'il reste quelques questions qui ne sont pas traitées, on les traitera en amont et on vous enverra les réponses. Donc ce webinaire touche à sa fin. Quelques petites informations avant de vous quitter. Donc je vous rappelle que vous pouvez télécharger la documentation et également cette présentation dans l'onglet Apps en bas à droite de votre écran au niveau des 3 petits points dans Partage de fichiers. Tout de suite après ce webinaire, vous allez recevoir un mail pour donner votre avis sur ce rendez-vous. Donc n'hésitez pas à répondre à ce questionnaire, c'est très rapide et ça nous permet de répondre encore davantage à vos besoins. Également, d'ici demain, d'ici une dizaine d'heures, vous allez recevoir le replay de ce webinaire. Vous pourrez ainsi le revoir et le partager éventuellement avec vos équipes. Je tiens à remercier sincèrement les professionnels pour leur témoignage très riche. Donc, Monsieur Schmitt de la société Tandem, Monsieur Reyman de Bouygues Construction, Monsieur Marconnet de Tour Habitat et Monsieur Landé de Proimo via la vidéo. Merci à Christophe et à Jean-Michel pour l'animation de ce webinaire. Merci également à Vincent pour son appui technique. On l'a pas vu, mais il était derrière la caméra. Merci à vous toutes et tous pour votre participation active et je laisse le dernier mot de fin à Christophe. À très bientôt. Eh bien, merci beaucoup. Eh bien, le dernier mot, je vais faire très simple. En fait,
continuez à vous intéresser à la prévention des risques professionnels. Nous, c'est notre ADN, mais c'est très important pour vous. N'hésitez pas à contacter vos caisses régionales pour travailler sur les opérations en conception et en réalisation. Nous sommes à votre service. Nous continuons en 2023 tous les travaux que nous avons déjà commencés. Et puis, prévoyez, exigez, intégrez la prévention dès la phase conception. C'est le mot de la fin. Merci beaucoup. Merci. Bon après-midi. Au revoir. Merci à vous. Bon après-midi. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir.